Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 14 octobre. Vous avez sûrement compris que nos lives sont parfois perturbés par des coupures ou des impossibilités à se connecter. L'alternance avec le Père Éric est parfois impossible à réaliser. Mais le Père Bruno fait de son mieux pour le remplacer et Isabella fait de même avec Yumi. Paradoxalement, ces barrières se manifestent surtout en France. Peut-être en sera-t-il de même un jour en Colombie. Nous traversons la même période difficile aux quatre coins du globe. Les attaques démoniaques visent particulièrement ceux qui recherchent l'aide de Dieu, et cela quelle que soit leur spiritualité. Nous ne sommes pas nombreux à oser nous exprimer sur les réseaux. Nous n'avons pas beaucoup de moyens financiers, mais notre foi en Dieu nous donne la force de continuer à vous soutenir. Soyez indulgents. Nous ne sommes que des amateurs et nous faisons tous au mieux pour continuer ce que nous considérons comme une mission. Par notre détermination à aider le plus grand nombre d'humains dans la compassion totale, la puissance de notre Créateur se manifeste. Merci de prendre le temps de vous joindre à nous pour ces instants de partage spirituel. Je demande maintenant à chacun d'entre vous de bien vouloir allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes, connues et inconnues, qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont des guerriers pacifiques de Dieu. Bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine tous les cœurs des hommes. Amen. Affirmation. Nous tous, serviteurs de Dieu, le vrai, le seul, omnipotent et omniprésent, nous nous demandons chaque jour, en ai-je fait assez? Ai-je aidé suffisamment de gens? Ai-je le courage d'affronter le mal? Oui, nous nous posons des questions. Chaque jour est une passerelle vers la vraie vie ou vers l'oubli de ce que nous sommes censés représenter, mais que nous pouvons représenter dans nos habits de lumière si nous nous sommes faibles et lâches. Pouvons-nous espérer l'aide de Dieu si nous marchons à reculons? Non. Dieu veut que par notre engagement spirituel et religieux, nous soyons les apôtres de la vérité. Au nom de Dieu, soyons les instructeurs de la vérité pour tous ceux qui sont bernés par les mensonges de Satan, Lucifer, Baphomet. Au nom de Dieu, soyons les protecteurs de tous les faibles d'esprit et de ceux qui ont reçu l'injection empoisonnée. Au nom de Dieu, ayons le courage de révéler au grand jour les pièges des esclaves du mal contre le peuple, pour Dieu et l'humanité. Tous ensemble, nous vaincrons. In hoc signo vinces. Le psaume 91 est réputé magique. Il faudra le réciter une fois par jour en tenant votre croix dans la main gauche.
celui qui habite au sein du Très-Haut et qui est habité par lui, vivra en paix sous la protection des puissances divines. Aucun malheur ne lui arrivera, aucune maladie, car il a donné des ordres précis aux anges de te protéger et de t'aider en tout. Lorsque tu les invoqueras, ils te répondront. El Salmo 91 tiene fama de ser mágico. Tendrás que recitarlo una vez al día, sosteniendo tu cruz en tu mano izquierda. Quien habita en el Altísimo y está habitado por él, vivirá en paz bajo la protección de los poderes divinos. No le sobrevendrá ninguna desgracia, ninguna enfermedad, porque dio órdenes específicas a los ángeles para protegerte y para ayudarte en todo. Cuando los llames, te responderán. Supplique. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, toi qui enlèves le voile de l'ignorance qui obscurcit notre vision du monde, nous te prions humblement de nous aider à dévoiler les mensonges des serviteurs du chaos. Que les pouvoirs démoniaques des humains soient neutralisés et dissous afin que la vérité éclate sur la terre. Que la lumière de la vérité soit notre phare et éclaire nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en Dieu, pour Dieu et avec Dieu, nous nous associons à cette force issue du Très-Haut. Que la vérité nous inonde. Amen. Supplique. Ô Vierge Marie, Immaculée et Mère de Dieu, je mets mon corps, mon âme et mon esprit sous ta protection. Ô Vierge Marie, consolatrice de ce monde, veille sur moi et mes enfants, afin que nul mal ne les atteigne. Ô Vierge Marie, guérisseuse du ciel, apporte la purification aux malades et aux handicapés. Ô Vierge Marie, sauve les âmes des bébés torturés et sacrifiés par les humains soumis aux démons. Ô Vierge Marie, soyez notre refuge à tous en ces temps d'Apocalypse. Amen. Homme sans foi ni loi, tu trembles, tu as froid. Des émotions t'entraînent, te poussant à des choix que tu refusais pourtant. Tu as peur pour ton corps et tu oublies ton âme. Par cet attachement funeste à ton corps de matière que les ignobles rêvent de transformer en chimère, tu leur donnes ta lumière. Cette infime partie tant convoitée par ces êtres sans forme qui ne sont que des ombres engluées dans les corps de leurs serviles esclaves. Ils dirigent pourtant, par la puissance acquise aux côtés des humains, le destin de ceux qu'ils envient pour leur âme immortelle.
l'Esprit pur incarné, parcelle de Dieu qui donne la force aux humains de pouvoir se libérer. Il vous suffit d'y croire, d'aligner vos pensées, de vous rassembler et d'en discuter, pour dissoudre ces peurs qui vous font basculer dans les bouches béantes des enfers assoiffés. Ensemble, vous vaincrez. Ensemble, vous vous libérerez de ces chaînes et de ces ignobles qui, en fait, ne jouent que des rôles. Eux-mêmes prisonniers de ces immondes choses. Supplique. Seigneur, guidez-moi dans la lumière. Donnez-moi le courage d'affronter les épreuves et les démons qui ont envahi notre monde. Faites que la colère, l'envie et la jalousie n'aient pas de prise sur moi, que le mensonge s'éloigne de moi. Inondez-moi de votre bonté pour que règne à travers moi l'espérance et la joie. Montrez-moi le chemin de la justice et surtout, Seigneur, lorsqu'au bout de ma vie terrestre, mon âme s'envolera, que vos guides de lumière viennent vers moi pour m'accueillir et me conduire auprès de vous. Amen. Appel. Moi, Père Éric, j'appelle à notre secours les êtres de lumière, les saintes et les saints. J'appelle à notre secours Jésus le Christ, notre Maître céleste. J'appelle à notre secours Marie, notre Mère céleste vénérée. Que mon appel résonne par-delà cet espace-temps sur l'ensemble de la planète et dans toutes les galaxies, afin que nos alliés puissent nous porter secours. J'appelle la sentence contre tous les parjures qui trahissent Dieu, le Créateur, de tout ce qui vit sur terre et aux cieux. Venez vers moi, venez vers nous, portez-nous secours afin que nos actions soient justes et rapides. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exécration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par la puissance des gardiens célestes qui veillent sur notre galaxie, par la force des désincarnés qui nous ont protégés, que toutes les choses obscures qui ont été imposées aux humains crédules soient chassées de leur corps et de leur âme, que l'esprit lumineux qui les accompagne s'extirpe de la gangue obscure des ignobles. Au nom de Jésus le Christ, que les poisons du serpent soient neutralisés. Par la puissance de l'Esprit Saint, 3 fois saint, Amen. Que les conseillers secrets des esclaves enrichis
propagateurs d'anarchie, soient attachés sur les mâts et soient exposés sur les bancs des traîtres. Au nom de Jésus le Christ, que nul bourreau ne puisse échapper à la sentence ultime, que les lois iniques soient abolies, que les prédateurs soient chassés. Au nom de Jésus le Christ, que l'armée secrète des serpents soit anéantie dans sa totalité, que les naïfs soient épargnés, que les maîtres obscurs soient terrassés. Au nom de Jésus le Christ, que la terre soit libérée, que les géants des entrailles purifient les lieux pollués. Au nom de Jésus le Christ, que les innocents soient protégés, que les victimes guérissent, que le mal, sous toutes ses formes, soit balayé à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demande. Seigneur, abreuve-moi de ton amour et de ta compassion. Réchauffe-moi de ta puissance, afin de brûler en mon âme tout ce qui m'éloigne de toi. Souffle-moi ta force pour vaincre les obstacles. Seigneur, donne-moi un peu de ta lucidité, afin que je m'assagisse et puisse trouver le chemin de ta lumière. Pardonne mes faiblesses, afin que je puisse te servir. Amen. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Sanctus, Sanctus, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Dona eis requiem, Virtues peccata mundi, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Sanctus, Sanctus, Dona eis requiem, Virtues peccata mundi, Hosanna in excelsis, Sanctus, Virtues peccata mundi, Hosanna in
Supplique. Marie, Vierge Immaculée, je me réfugie dans le sanctuaire sacré de ton cœur béni. Je te demande ton soutien durant les attaques des démons et de ses acolytes. Je te supplie de protéger nos enfants et petits-enfants afin que les griffes des démons ne puissent voler leur âme. Ô Marie, Mère et protectrice de l'humanité, pardonne nos faiblesses afin que nous puissions tous ensemble sortir vainqueurs de cette guerre spirituelle et matérielle. Amen. Supplique. Seigneur Christ, vous qui avez affronté les sévices que les pharisiens ont ordonnés, ayez pitié de nos faiblesses. Seigneur, vous qui savez mieux que quiconque à quel point Satan est un pervers tentateur, ayez pitié pour tous les simples d'esprit que l'on a empoisonnés. Seigneur, apportez-leur le soutien dont ils ont besoin pour s'extirper des limbes. Seigneur, ouvrez-leur les yeux afin que votre lumière divine réveille leur conscience d'être unis au Créateur. Que s'accomplissent vos miracles afin que les esclaves du mal soient chassés de ce monde. Amen. La puissance infinie de Dieu, créateur du vivant, s'exprime par les mots inspirés par la grandeur de la foi. Nul doute ne peut atteindre l'homme, la femme et aussi l'enfant dont le cœur est rempli de compassion. L'amour de Jésus et de Marie se manifeste dans la lumière de la vérité. La voie du bonheur passe par l'illumination des cœurs qui se renforce dans l'osmose de ce que Jésus le Christ a semé en l'homme. Je suis la voie, la vérité et la vie. À chacun de vous, il est demandé d'ouvrir votre cœur dans l'instant présent afin d'annuler en vous et autour de vous tout ce qui nourrit le mal, pour connaître enfin l'union avec le divin et orienter votre existence dans les pas du Maître Jésus, afin que votre conscience reflète sa conscience et fasse de votre vie un reflet de la sienne. Soyez authentiques. L'amour manifesté en chacun sera la graine du renouveau
et de l'alliance nouvelle avec Dieu, le Père éternel. Amen. Petición. María, Virgen Inmaculada, me refugio en el sagrado santuario de tu bendito corazón. Pido tu apoyo durante los ataques de los demonios y sus acólitos. Te ruego que protejas a nuestros hijos y nietos para que las garras de los demonios no puedan robarles el alma. Oh María, Madre y Protectora de la humanidad, perdona nuestras debilidades para que podamos todos juntos salir victoriosos de esta guerra espiritual y material. Amén. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âme pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés sans soin, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Amen. Parole de soutien. Toi, la maman qui a fait l'erreur d'accepter en ton corps le venin du démon. Tu pleures, tu cries ton désespoir en regardant ton bébé s'agiter dans des spasmes sans fin à cause de ce poison que par ton sang tu lui as transmis. Toi, le Père, qui suis le cercueil de ta fille chérie, empoisonnée par les esclaves de Satan. Tu as des envies de meurtre dans ta tête et tu hurles ta souffrance. Des milliers de parents crient leur désespoir et on ne les écoute pas. Combien d'enfants paralysés à jamais? Combien d'adolescents assassinés? Combien de parents victimes de cette arme empoisonnée vont survivre au trépas de leur progéniture? Hélas, il y en a trop, beaucoup trop. Chrétiens ou athées, réveillez en vous la flamme de la vie et de l'espérance. Devenez des guerriers pacifiques afin de stopper ce fléau noir. Soyez les combattants déterminés de cet ennemi invisible. Avec l'aide de Dieu et de tous les guerriers célestes, nous gagnerons tous ensemble cette guerre spirituelle et matérielle. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Mes amis, merci de vous être joints à nous pour ces instants d'union spirituelle. Nous continuons le combat et faisons alliance avec tous les guerriers du ciel et ceux de la terre qui risquent leur vie pour sauver l'humanité. Tous les prédateurs des zones obscures semblent s'y être rassemblés sur la planète tant convoitée. Comprenez que la propagande de peur des alliés de l'ombre viole votre conscience et vous font oublier que Dieu a donné le libre arbitre à chacun de nous. Le poison noir des infâmes bourreaux bloque la glande pituitaire qui est le siège de la conscience d'être et d'exister. Nos prières les affaiblissent. Soyez forts, résistez à leur influence néfaste, protégez vos anciens, gardez-les sous votre toit, afin qu'on ne les empoisonne pas. Protégez vos enfants et vous-même. Ne faites confiance qu'à Dieu, à Marie et à Jésus. Rassemblez-vous et dénoncez les mensonges. Soyez de véritables guerriers pacifiques, au nom de Dieu. À présent, découvrons les surprises de Ouilana. Que Dieu, Marie, Jésus, les saintes et les saints, ainsi que tous les guerriers de l'alliance humaine et céleste, veillent sur nous tous. Amen. Dans les temps anciens, le Créateur voulait cacher quelque chose aux humains, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le voir. Le Créateur rassembla tous les animaux et demanda leur conseil. « Je veux cacher quelque chose de spécial aux humains jusqu'à ce qu'ils soient réellement en mesure de l'accepter. Et ceci est la réalisation qu'ils créent leur propre réalité. » L'aigle dit : « Donne-moi cette chose, je vais l'emporter dans les plus hautes montagnes et le garder là-bas. » Le Créateur lui répondit : « Un jour, les humains vont gravir les plus hautes montagnes et le trouver. » Le saumon dit : « Donne-moi cette chose, je vais l'emporter dans l'océan le plus profond et le garder là-bas. » Le Créateur répondit : « Un jour, les humains vont explorer les profondeurs de l'océan et le trouver. » Le buffle dit : « Donne-moi cette chose,
je vais l'enterrer dans le cœur des grandes plaines et le garder là-bas. » Le Créateur répondit: « Un jour, les humains vont éviscérer la terre et le trouver. » Tous étaient sceptiques, jusqu'à ce que petite grand-mère mouche intervienne, elle qui vit à l'intérieur du cœur de Mère Nature et voit avec ses yeux spirituels. Pourquoi ne cacherions-nous pas cette chose à l'intérieur d'eux-mêmes? C'est bien le dernier endroit où ils daigneront regarder. Le Créateur sourit consciemment et dit: « C'est fait. » Alors, passant, sois prudent. Sache quand tu auras franchi le porche de la cathédrale que tu deviens réellement l'homme, celui qui est relié au ciel comme à la terre. Sache que tu disposes d'un instrument magique et que les notes que tu joueras sur ton clavier mental trouvent un écho surnaturel dont tu n'entendras pas toi-même les résonances, car elles seront captées par les oreilles attentives d'un passé aussi mystérieux que sera l'avenir. Tu ne le savais peut-être pas. Nous l'avions tous oublié. Mais maintenant que tu sais, alors, passant, sois prudent.